Un proverbe anglais dit « Nous avons un profil pour Dieu et l'autre profil pour le diable ». Je voudrais rajouter que il y a un profil pour se marier et il y a un profil pour rester célibataire. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les anablopeurs et bienvenue au Saturday Night Talk où nous parlons d'amour, de mariage et de relations homme-femme. Je suis Benito Ngoubaïsoukou, créateur d'Anablepo. Que vous soyez fiancé aujourd'hui, qu'aujourd'hui vous soyez célibataire, que vous viviez en concubinage, que vous soyez marié, que vous soyez divorcé, veuf, veuve, les paroles, les enseignements, les conseils, les prières du Saturday Night Talk vous sont destinés à tous sans exception. À tous sans exception. Ce soir, le titre de notre talk est « Profil du célibataire qui va se marier ». Profil du célibataire qui va se marier. Je crains qu'il y a plus d'un mariage. Je crains qu'il n'y ait plus d'un mariage qui n'aura pas lieu cette année, non pas à cause de la Covid-19, non pas à cause de la crise, non pas à cause du diable, non, mais à cause du profil de certains. Si certains d'entre vous ne traverseront pas la porte de la mairie cette année, c'est en raison de leur profil de célibataire. Si certains d'entre vous ne se vêtiront pas de leurs plus beaux habits traditionnels pour aller à leur mariage à la coutume, c'est en raison de ce que j'appelle leur profil célibataire, leur profil célibataire. Le profil ou le portrait d'un célibataire, c'est l'ensemble des caractéristiques de ce célibataire. Et le profil du célibataire qui va se marier, c'est aussi ce célibataire que l'on recherche, qu'on veut épouser et qui affiche, parce qu'elle affiche certains traits bien spécifiques, ou au contraire, parce que ne possède pas certains traits négatifs. Je veux donc ce soir, tour à tour, vous montrer, pour un ou pour une célibataire, les traits d'un profil contre-productif pour le mariage, mais aussi vous dire ce qu'il convient de posséder sur son profil de célibataire lorsqu'on veut se marier bientôt. Mon propos de ce soir ne va insinuer aucune connotation péjorative, mais l'objectif avoué de mon propos est de vous aider, chers célibataires, à corriger certaines choses, et à vite vous défaire de certains comportements qui nuit à votre profil de célibataire afin d'optimiser véritablement vos chances d'entrer dans le mariage dans les semaines, dans les mois à venir. Ce soir, je parle du profil d'un célibataire qui va se marier. Il est possible en tant que célibataire que votre profil vous convienne à vous, mais ne convienne pas à Dieu. Il est aussi possible que votre profil de célibataire convienne bien à Dieu, mais ne convienne pas à cet homme, à cette femme qui veut vous épouser. Je vous rappelle que Dieu lui regarde au cœur et à votre foi, tandis que cet homme qui veut vous épouser, tandis que cette femme qui veut vous épouser regarde aussi à ce qui est visible sur vous, à ce qui est visible en vous. Amen. Quand on veut se marier, je dis qu'il est tout aussi important de se dire « je dois posséder telle qualité, je dois être comme ceci », que de dire « bon, je veux quelqu'un qui possède ceci, je veux quelqu'un qui est comme cela ». Car vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule à avoir des attentes. L'autre en face a aussi des attentes, voire des exigences envers vous. Vous avez des attentes, l'autre aussi a des attentes. Je suis d'accord que vous ayez des attentes, je suis d'accord que vous ayez des exigences vis-à-vis de votre futur conjoint. Mais soyez aussi d'accord avec moi ce soir que votre futur conjoint a des attentes, a des exigences lorsqu'il vous regarde, lorsqu'il regarde votre profil de célibataire. Le profil dont je parle, le profil de célibataire dont je parle ne se restreint évidemment pas au profil sur vos comptes et pages des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et autres. Mais je veux déjà commencer par ce profil de célibataire, ce profil virtuel. Ce profil virtuel, c'est aussi le profil des apparences, pour être plus précis. Voyez-vous, mentir sur quelqu'un signifie porter un faux témoignage sur cette personne. Et lorsque sur les réseaux sociaux, lorsque sur votre profil virtuel, vous mentez sur vous-même, en fait, vous portez un faux témoignage sur vous-même. Révélation 12, verset 11 dit qu'ils ont vaincu le diable à cause de la parole de leur témoignage. Il ne s'agit pas, s'il vous plaît, de la parole de leur faux témoignage. Si vous voulez vaincre le diable qui vous retient dans un célibat forcé, si vous voulez vaincre l'ennemi qui vous retient dans un célibat non voulu, ce n'est pas avec un faux témoignage, mais c'est avec le vrai témoignage.
Voyez-vous, quand sur Insta, sur Facebook, sur Twitter et autres, vous affichez un profil que vous êtes juste en apparence, mais que vous n'êtes pas en réalité, en fait, vous faites l'exact contraire de ce qu'il est recommandé de faire. Oui. Nulle part dans la Bible, et pas même dans Jean 8,12, il est dit que le mensonge va vous affranchir d'un célibat forcé, d'un célibat que vous ne voulez pas. Non, 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 non. Ésaïe 65, au verset 16, dit « Celui qui voudra être béni, voudra l'être par le Dieu de vérité. Celui qui voudra être béni, voudra l'être par le Dieu de vérité. » Et donc, c'est la vérité qui attire la bénédiction nuptiale sur vous. Attention, je ne suis pas en train de préconiser que vous devez étaler sur la place publique du mariage, sur la place publique des fréquentations, toutes vos lacunes, toutes vos faiblesses. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que ce n'est pas non plus ces choses qui vous desservent, qui vont vous faire entrer dans le mariage. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce ne sont pas ces choses qui vont attirer vers vous les prétendants ou les prétendantes. Mais je dis que vous devez être vous-même, vous devez être authentique. Bien sûr que vous devez mettre en avant vos atouts, vos qualités, vos points attractifs. Mais je dis, ne franchissez pas la ligne jaune du mensonge. Parce que peut-être allez-vous, en le faisant, impressionner quelqu'un par votre profil mensonger, par vos publications mensongères sur les réseaux sociaux. Mais croyez-moi, ce ne sera qu'une impression de courte durée. Et lorsque cette personne va vous rencontrer, en fait, ou vous connaître de plus près, elle va se rendre compte, cette personne, qu'en fait, vous n'étiez qu'un mytho et que la réalité n'était pas celle que vous avez montrée parce que vous êtes totalement différent de ce que vous avez affiché de prime abord. Ce n'est pas ainsi que vous devez faire si vous voulez vous marier bientôt. Zacharie au chapitre 8, au verset 16, dit la chose suivante. « Voici ce que vous devez faire, dites la vérité, chacun à son prochain. » Je veux vous encourager à dire la vérité à ce prétendant, à cette prétendante. N'échangez pas votre authenticité pour l'approbation d'un éventuel futur conjoint. Non. Soyez vous-même parce que cette approbation et son amour seront très bientôt, très vite estompés et de courte durée. Sur votre profil virtuel, soyez authentique, soyez vous-même et soyez vrai. Et la Bible dit que la vérité, c'est la vérité qui attira la bénédiction et en plus particulièrement la bénédiction du mariage sur vous. C'était donc le profil introductif, celui du profil virtuel. Je veux à présent parler du profil physique. Allons dans la réalité des profils et commençons par le profil physique. Oui, j'aime particulièrement ce profil. Je veux donc parler du profil physique et d'abord du laisser aller. Oui. Je suis venu vous dire ce soir qu'on recherche un célibataire qui, malgré le confinement, continue de prendre soin de lui. Je suis venu vous dire ce soir qu'on recherche une célibataire qui, malgré le confinement, continue de prendre soin d'elle. Oui, on recherche une femme qui continue d'être ravissante. On recherche un homme qui continue d'être charmant. Oui, malgré le confinement. On ne recherche pas une personne qui se néglige. Aujourd'hui, on ne recherche pas une femme qui ne se coiffe plus. On ne recherche pas une femme qui ne prend plus soin d'elle, qui ne s'entretient plus. Non, ce n'est pas ce profil qui est recherché. Ce n'est pas ce profil qui est recherché. Toujours au niveau du profil physique, je veux parler des tenues tue-l'amour, des tue-l'amour vestimentaires. Voyez-vous, ne passez pas vos journées en tenue délabrée, non. Ne passez pas vos soirées en pyjama tue-l'amour. Vous voyez, ce sont ces gros pyjamas-là qui ne sont ni à la mode, ni vintage, mais ils sont là pour repousser, comme un repoussoir pour un prétendant éventuel. Non, je dis que vous devez prendre soin de vous et vous devez vous vêtir comme quelqu'un qui veut justement se marier. Ne faites pas l'imprudent, en vous présentant par exemple devant votre voisine avec ce vieux short jaune qui est jaune fluo ayant des trous un peu partout, notamment entre les jambes. Non, non, monsieur, ne faites pas ça. Mesdames, ne faites pas l'imprudente en vous disant, bon, en face de moi, c'est vrai que c'est un prétendant, mais c'est juste le meilleur ami de mon frère, donc c'est pas grave. Je peux porter ce t-shirt à l'effigie du parti au pouvoir. Non, 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 non. Mesdames, ne soyez pas imprudentes en faisant cela. Vous devez vous vêtir comme quelqu'un qui veut entrer dans le mariage, comme quelqu'un qui veut se marier. Au sujet de votre profil physique, il y a aussi votre langage qui compte. Oui, je voudrais vous avertir qu'il y a un langage qui compte, il y a un langage qui sied pour ceux-là qui veulent entrer dans le mariage.
Personne, croyez-moi, n'a envie d'épouser une femme qui parle comme chantait il y a 2 décennies Lil Kim ou Foxy Brown. Non, je dis que personne n'a envie d'épouser un homme qui s'exprime comme s'exprimait il y a quelques années le rappeur Old RTB. Non, en fait, ces rappeurs dont une partie du succès reposait sur leurs paroles obscènes, sur leurs lyrics explicites, en fait, je sais de quoi je parle parce que j'ai été leur follower. Mais voyez-vous, aujourd'hui, on ne cherche pas un homme, on ne cherche pas une femme qui parle de cette manière. Il y a un langage qui sied, il y a un langage qui vous fait entrer dans le mariage. Éphésiens 5 au verset 3 dit la chose suivante, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même nommée parmi vous. Oui. Si vous faites partie de la catégorie des célibataires selon Dieu, il y a un langage, il y a des paroles, il y a des propos, il y a des plaisanteries contraires à la bienséance que vous ne devez pas avoir, que vous ne devez pas avoir, que vous ne pouvez pas entrer si vous voulez entrer dans le mariage. Je suis toujours dans le profil physique et je vais généraliser la chose en disant l'image, c'est le message. C'est bien connu. L'image, c'est le message. Sachez une bonne fois pour toutes que l'image, c'est le message littéralement. Votre image physique, votre profil physique est un message que vous envoyez à ces hommes, à ces femmes qui veulent vous épouser. Votre profil physique est un message que vous envoyez à d'autres célibataires. Votre profil physique est comme une épître. C'est comme une épître d'amour que vous envoyez à certains prétendants. Et faites en sorte que cette épître, que cette lettre d'amour que représente votre profil physique, soit la plus belle possible. Faites en sorte que votre profil physique, votre langage, votre tenue vestimentaire, etc., soient les plus beaux, la plus belle possible. Ça, c'était le profil physique du célibataire qui veut se marier. Parlons à présent du profil économique. Oui. Je dis que l'argent est important. Et si sur votre profil économique, vous avez suggéré que l'argent ne compte pas dans la vie et dans le mariage, alors je voudrais vous dire la chose suivante. Écoutez, chaque fois que vous prétendez que l'argent n'est pas important, en fait, vous impliquez votre destinée. Chaque fois que vous prétendez que l'argent n'est pas important, vous impliquez votre destinée. Et votre prétendant connaît cette vérité. Vous ne pouvez pas négliger votre profil économique et financier. Quand on veut se marier, voyez-vous, on cherche quelqu'un qui prend très au sérieux la question de l'argent. Parce qu'un homme sage a dit l'argent répond à tout. Parce que l'argent compte, alors votre profil économique compte également si vous voulez vous marier. Votre profil financier compte si vous voulez vous marier et pour demeurer marié. Ne soyez ni philosophe, ne soyez ni charnel en croyant le contraire, en pensant que l'argent ne compte pas. Non, votre profil économique compte lorsque vous voulez entrer dans le mariage. Oui. En pleine crise financière, plus que par le passé, en fait, en raison justement de la crise, on recherche un célibataire qui sait gérer ses finances. On recherche un célibataire qui sait gérer ses finances comme un bon et fidèle intendant de Dieu. On ne recherche pas un homme ou une femme prodigue qui ne sait que dépenser, qui n'épargne pas, qui n'investit pas, qui ne donne à personne, ni même à sa famille proche. Non. On recherche un célibataire qui sait gérer ses finances. Bien sûr que nous sommes en crise, mais votre profil économique compte, votre profil financier compte lorsque vous voulez entrer dans le mariage. On cherche un célibataire qui, même en temps de crise, ne paraisse pas comme la cigale, mais est active, cherche un emploi, cherche une opportunité comme la fourmi. Votre profil économique compte lorsque vous voulez vous marier. Et je veux rapidement vous montrer comment trouver une opportunité en temps de crise, une opportunité d'investissement en particulier. Lorsqu'on se demande comment trouver une opportunité, cette question revient à se poser à quoi consiste une opportunité. Comment reconnaître une opportunité en tant que crise? Je veux vous le dire parce que votre profil économique compte si vous voulez entrer dans le mariage. L'opportunité, c'est une occasion favorable que l'on saisit, peu importe la situation de crise ou pas. Et certains parmi nous sont convaincus qu'en temps de crise, il n'y a pas d'opportunité. L'exemple le plus instructif, c'est celui du jardin d'Éden. En pleine crise, lorsque Adam et Ève ont péché, la création tout entière s'est dit, Dieu a échoué. Mais je dis que Dieu ne tape jamais poteau. C'était l'opportunité pour Dieu
d'envoyer Jésus sur terre. En fait, à chaque fois qu'il y a une crise, c'est aussi une opportunité pour quelque chose de plus grand, pour quelque chose de meilleur. Et donc, je vais vous donner, sur un plan économique, comment reconnaître une opportunité pour que vous changez votre profil économique et financier, parce qu'il compte lorsque l'on veut se marier. L'opportunité peut être associée à plusieurs éléments. L'opportunité, en termes économiques, peut être associée à plusieurs éléments. Dit autrement, l'opportunité peut correspondre, peut matcher aux éléments suivants. Notez-les, cela va vous aider. Premièrement, aux besoins du marché. Aujourd'hui, il y a des besoins spécifiques pour aujourd'hui. Et si vous ouvrez vos yeux, si vous réfléchissez, vous pouvez saisir une opportunité pour changer votre profil économique. La deuxième chose, c'est votre potentiel. Votre potentiel, regardez ce que vous êtes capable de faire. Votre potentiel peut changer votre profil économique si vous savez saisir les opportunités. Votre expertise, votre expérience, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que vous faites quelque chose, que vous savez faire quelque chose. Il y a une opportunité qui se cache derrière votre expertise, derrière votre expérience. Il y a aussi la dimension relationnelle. Voyez-vous, quelqu'un aujourd'hui peut changer votre profil économique si vous savez observer, si vous savez reconnaître celui que je peux appeler votre libérateur financier. C'est une opportunité qui se présente en vous, cette personne, ce monsieur, cet entrepreneur, ce financier, vous devez le reconnaître parce que c'est lui qui va shifter votre profil économique. Pour reconnaître une opportunité, il y a aussi la dimension spatiale. Votre sortie de crise se trouve est liée en dehors de votre zone de confort. Peut-être c'est le moment de quitter cette entreprise. C'est peut-être le moment pour vous de changer de ville parce qu'il vous faut changer de profil économique afin d'entrer dans votre mariage. Oui. Je prie que vous trouvez une opportunité même en temps de crise aujourd'hui et que vous changez votre profil économique et financier parce qu'il compte lorsqu'on veut se marier. Après avoir parlé du profil économique, je veux parler du profil émotionnel. Voyez-vous, si vous êtes colérique, écoutez-moi bien, si vous êtes colérique, en fait, vous avez le mauvais profil pour le mariage, oui. Votre colère n'accomplit pas la justice de Dieu, mais seulement votre propre justice envers ce prétendant, envers votre fiancé. Si vous êtes colérique, vous avez le mauvais profil émotionnel pour le mariage. Si vous êtes un jaloux compulsif, si vous êtes une jalouse compulsive, en fait, vous n'avez pas le profil émotionnel recherché par ceux et celles qui veulent se marier comme vous. Non, non, non. Parce que si vous êtes jaloux, vous devez changer. Parce qu'on ne recherche pas un célibataire qui, une fois marié, va nous poser 1000 fois tous les jours la question « Où vas-tu? Que fais-tu? Avec qui tu es? Etc. etc. » Non, non, non. On ne veut pas épouser ce type de personnes. On ne veut pas épouser des jaloux compulsifs. Si par exemple vous êtes un célibataire agressif, voyez-vous, personne ne va cliquer « J'aime » sur votre profil émotionnel. Parce que ce n'est pas ce type de profil que l'on recherche lorsqu'on veut se marier. Aucune femme célibataire n'a envie d'être dirigée par un homme dirigé par ses émotions. Je répète, aucune femme célibataire n'a envie d'être dirigée par un homme qui est dirigé par ses émotions. Non. Qui est dirigé par ses pulsions, par quelqu'un qui ne sait pas se maîtriser, qui ne sait pas se maîtriser dans la chambre, dans la maison et en dehors de la maison. Personne, aucune femme n'a envie d'épouser ce type d'homme. De la même manière, je dis qu'aucun homme célibataire n'a le projet d'épouser une femme colérique. Aucun homme célibataire n'a aujourd'hui le projet d'épouser une femme bagarreuse, une femme jalouse à souhait. Non. Quoique ça peut peut-être exister. Tout est possible aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, votre profil émotionnel compte, messieurs, mesdames, lorsque vous voulez vous marier. On ne dira jamais assez, vos émotions peuvent briser vos relations, votre fréquentation, plus vite que vous ne le pensez. Votre profil émotionnel compte. Un célibataire sobre, c'est ce qu'on recherche. Un célibataire joyeux, c'est ce qu'on recherche. Un célibataire à l'attitude positive, c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on veut épouser. C'est ce type de célibataire qu'on veut épouser parce qu'on se dit qu'une fois marié, pendant les moments de challenge, cet homme célibataire à l'attitude positive va nous booster, va nous aider à aller de l'avant. Il y a un profil célibataire émotionnel pour entrer dans le mariage. Continuons dans les profils et parlons du profil spirituel en Christ, du profil spirituel en tant que célibataire.
Il y a un sondage relativement récent qui m'a surpris, je vous l'avoue. Ce sondage disait qu'un tiers des catholiques en France ne croient pas à la résurrection de Jésus. Un tiers, c'est énorme. Un tiers des catholiques en France ne croient pas à la résurrection de Jésus. Et comme le dit un prêtre, l'abbé Benoît-Paul Joseph, il y a eu une défaillance dans la transmission. Lorsque vous vous rendez compte qu'un tiers des catholiques ne croient pas à la résurrection, alors il y a une défaillance au niveau de la transmission de l'évangile. Oui. Je ne sais pas à quel niveau se situe votre marche chrétienne, mais il y a des fondements à avoir, il y a des fondements à savoir, à comprendre et à pratiquer avant d'espérer se marier. Ne pas croire à la résurrection de Christ, c'est ne pas croire à sa nouvelle naissance, ne pas croire à sa propre nouvelle naissance. Si Christ n'est pas ressuscité, je vous pose la question, qui va ressusciter votre communication dans le couple lorsque les disputes vont éclater? Qui? Si Christ n'est pas ressuscité, qui va ressusciter vos finances lorsque l'endettement va hanter vos nuits à cause des mauvais investissements? Si Christ n'est pas ressuscité, je vous pose la question, si Christ n'est pas revenu à la vie, qui va apporter la vie à votre intimité sexuelle? Qui va apporter la vie à vos corps si Christ n'est pas ressuscité? Si vous êtes une chrétienne de tous bords et que vous niez la résurrection de Christ, célébrée il y a quelques jours d'ailleurs, alors votre profil spirituel ne correspond pas à la foi en Christ qu'on attend chez quelqu'un qu'on veut épouser. Non. Si vous êtes un chrétien évangélique, plus charnel que le plus charnel de vos amis païens, alors c'est dans l'intérêt de cette femme de ne pas vous épouser. Oui, à cause de votre charnalité. Elle a besoin d'un homme, elle a besoin d'un chef spirituel qui va la diriger dans sa destinée en Christ. Votre candidature au mariage, votre candidature à un mariage solide dépend de votre niveau spirituel et aussi de votre maturité. Parlons de maturité. Si vous êtes une femme célibataire, comment vous devez reconnaître parmi vos prétendants celui qui veut vous honorer? C'est très simple. C'est très simple. En fait, il y en a un qui va vous demander votre main et il y en a un qui voudra prendre son pied. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme célibataire, sachez que vous êtes mature lorsque vous avez adopté le hashtag « la main avant le pied ». C'est la main avant le pied. Je répète, si vous êtes un célibataire mature, si vous êtes une célibataire mature, c'est parce que vous avez adopté le hashtag la main avant le pied. Mesdames, sachez que tant qu'il ne vous a pas demandé votre main, messieurs, sachez que tant que vous ne lui avez pas demandé sa main, alors il n'y a pas de pied à prendre. Il n'y a pas de plaisir à avoir tant que vous n'avez pas demandé la main. C'est aussi simple que cela. C'est aussi ainsi qu'on reconnaît les chrétiens, les célibataires matures en Christ. Oui. Ne me dites pas, mais Benito, Monsieur Anabepo, nous sommes en 2021 et tous les célibataires qui ont l'occasion de le faire le font aujourd'hui. Benito, tu peux pas dire ça. Et en fait, je vous dis, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que la Bible dit que Dieu se réserve toujours un reste. Dieu s'est réservé un reste de célibataires saints. Un reste de célibataires qui croient, qui doivent attendre le mariage avant de prendre leur pied. Dieu s'est réservé des célibataires mis à part, consacrés, qui ne prendront leur pied qu'après la cérémonie du mariage, qu'après avoir mis la bague au doigt ou alors célébrer le mariage à la coutume. Je vous invite à faire partie de ce type de célibataire que Dieu s'est réservé. Oui. Autre chose au sujet de la maturité, votre mariage doit être une décision personnelle. C'est important ce que je suis en train de dire. Ça doit être une décision personnelle et non pas une décision groupée. Je m'explique. Ce n'est pas la famille, ce n'est pas l'église, ce n'est pas vos meilleurs amis, ce n'est pas le groupe d'amis qui doit décider de qui vous devez épouser, quand vous devez l'épouser. Non, c'est vous seul, c'est vous toute seule. Celui qui regarde votre profil se dit, moi je veux épouser une femme adulte. Cette femme qui scrute votre profil de célibataire se dit, moi je veux être la femme d'un homme adulte. Adulte dans tous les sens du terme.
dans tous les sens du terme. Cela veut dire une personne qui, en son âme et conscience, prend la décision d'épouser cet homme. En son âme et conscience, prend la décision d'épouser cette femme. C'est un homme adulte, c'est une femme adulte. Bien sûr qu'il faut demander conseil, il faut demander l'avis, la prière à un parent, à un mentor, à un pasteur, etc., etc. Mais c'est à vous parce que vous êtes mature, c'est à vous de prendre la décision finale comme une grande personne, comme une personne adulte. Et non pas une décision dictée par une tierce personne, cette personne qui n'est évidemment pas le troisième fil à votre corde. Non. Soyez mature, soyez un homme adulte, soyez une femme adulte. Passons à un autre profil, après avoir parlé du profil spirituel et de maturité. Parlons du profil sacerdotal et royal. Oui. Parlons du profil sacerdotal et royal. On va parler du profil qui concerne notre appel, notre service, notre carrière professionnelle. Voyez-vous, un biographe expert de la royauté a révélé cette semaine que le prince Williams de Grande-Bretagne avait, entre guillemets, auditionné la duchesse Kate Middleton au début de leur relation. Oui. En fait, cette information peut choquer. Elle a choqué, elle a heurté. Mais moi, je considère qu'il y a une sagesse derrière cette pratique de l'audition. Oui. Je comprends que le prince Williams ait auditionné, en guillemets, sa future épouse. Pour le prince Williams, il ne s'agissait pas seulement de trouver l'amour de sa vie, mais il fallait également trouver une femme capable de s'intégrer dans l'intransigeante famille royale de Grande-Bretagne. Je dis qu'il y a une sagesse derrière l'audition. Lorsque vous présentez votre profil, laissez-moi vous dire la vérité, vous allez vous aussi être auditionné. Vous allez être auditionné par un homme, par une femme, par un prétendant, par une prétendante. Le terme auditionné peut paraître un brin péjoratif, mais en réalité, c'est ainsi que ça se passe. C'est ce qui se passe pendant les fréquentations. Lorsque vous fréquentez quelqu'un, lorsque vous êtes fiancé à quelqu'un, lorsque vous avez une relation avec quelqu'un, il y a une audition. C'est une audition informelle, oui, mais c'est quand même une audition. Ça n'a pas la forme de l'audition qu'un juge a lorsqu'il interroge un suspect ou un témoin, mais c'est une audition. On va vous auditionner avant de vous demander la main. On va vous auditionner avant d'accepter votre demande en mariage. Ce n'est pas non plus l'audition comme celui d'un artiste, d'un comédien ou d'un chanteur qui auditionne en présentant son numéro ou sa chanson, mais on va vous auditionner. L'audition dont je parle, c'est le fait de poser des questions qui vont nous donner les informations importantes sur la personne qu'on veut épouser. De même que le prince Williams voulait savoir si cette ravissante dame serait capable pour la lourde tâche qu'est la royauté, que sera son rôle de future épouse. En fait, votre prétendant va aussi vous auditionner. Votre prétendante va aussi vous auditionner, va vous poser des questions pour savoir si vous êtes capable. Votre prétendant va vous poser 1001 questions. Comme le dit Mike Murdock, les questions sont importantes. Les questions révèlent les désirs, les questions révèlent les passions, les questions révèlent le focus de quelqu'un. Les questions qu'on va vous poser vont révéler ce qui est important dans votre vie. Et je dis que votre profil sacerdotal et royal, donc le profil qui concerne votre appel, votre service, votre ministère, votre carrière professionnelle, en fait, votre profil sacerdotal et royal compte aux yeux des célibataires qui vont se marier, qui veulent se marier. Votre profil sacerdotal compte. Et si ce n'est pas encore le cas pour vous, je vous invite à faire autant, à considérer l'appel de Dieu sur votre vie comme un profil, comme un critère important pour vous marier. Votre profil compte sur votre profil compte lorsque vous voulez vous marier. Lors de votre audition, entre guillemets, en fait, cet homme va vouloir savoir si vous pouvez être la partenaire d'un businessman très riche comme lui. En fait, cet homme va vouloir savoir si je me marie à cette femme, elle va pouvoir m'aider, me soutenir et gérer cet argent comme il faut. Ou alors, elle va être cette dépensière et mettre en péril mon business. Thomas Sankara a dit, il n'y a point d'homme fier tant qu'il n'y a pas de femme à côté de lui. Thomas Sankara, discours de 1987.
pour les moins jeunes. Donc, ce prétendant désire une femme qui va le rendre fier. Et donc, il va vous auditionner. Lors de votre audition, messieurs, cette femme voudra savoir si vous pouvez être, non pas un frein, mais si vous pouvez être un soutien à son ministère de chantre international. Elle va vous auditionner, elle va se demander, mais est-ce qu'il va me soutenir lorsque j'irai aux États-Unis, lorsque j'irai en Grande-Bretagne, lorsque j'irai en Australie pour des tournées, est-ce qu'il va me soutenir ou alors il sera un frein? Vous allez être vous aussi auditionné avant de vous marier. Lorsque Adam a épousé Ève, la Bible dit que celui-ci connaissait déjà sa mission sur terre, celle d'entretenir et de garder le jardin dans lequel il vivait. Vous peut-être, mais voyez-vous, personne n'a envie d'épouser quelqu'un d'oisif. Personne n'a envie d'épouser quelqu'un qui considère presque qu'il est venu sur terre pour accompagner les autres. On a envie d'épouser quelqu'un qui a un but majeur dans la vie. On a envie d'épouser quelqu'un qui a un appel sur sa vie. On a envie d'épouser quelqu'un qui a une carrière qui correspond à la carrière du royaume des dieux, du royaume des cieux. En dehors de vous, personne n'a envie d'épouser un boulet. Personne n'a envie d'avoir comme partenaire de destinée quelqu'un qui ne planifie pas sa vie, quelqu'un qui ne poursuit pas de but majeur. Non, vous devez comprendre que votre profil sacerdotal et royal compte aux yeux de celui qui veut vous épouser, compte aux yeux de celle qui veut vous épouser. Alors la question est simple, quel est votre profil sacerdotal et royal? Quel est donc votre profil de célibataire en termes d'appel divin? Quel est l'appel divin sur votre vie? Si vous le négligez, sachez que celui qui vous auditionne, celle qui vous auditionne, va se poser la question. Quel est votre service à l'Éternel? Quelle est votre carrière professionnelle en rapport avec le royaume de Dieu? Ces questions comptent et ce sont ces questions que ce prétendant va vous poser. Ce sont ces questions que cette prétendante va vous poser au cours de l'audition. Quel est votre sacerdoce? Quelle est votre sphère d'influence? Sur quel royaume devez-vous régner? Dieu vous a donné un royaume. Dieu vous a donné une montagne. Quelle est cette montagne? S'il vous plaît, célibataires, répondez à ces questions. Parce que vos prétendants, parce que vos prétendantes se posent cette question à votre sujet. Je veux conclure dans 2 minutes. Je veux conclure. Et rappelez que si vous voulez vous marier, je crois que vous voulez vous marier. Et je crois même que vous allez vous marier. Ce n'est pas qu'une déclaration prophétique. Je crois que vous allez vous marier. Alors, dès ce soir, vous devez soigner votre profil de célibataire. Dès ce soir, vous devez soigner votre profil de célibataire. J'ai mentionné 6 profils ce soir. 6 profils de célibataire. Vous devez soigner votre profil virtuel. Vous devez soigner votre profil physique. Vous devez soigner votre profil économique et financier. Vous devez soigner votre profil émotionnel. Vous devez soigner votre profil spirituel. Vous devez soigner votre profil sacerdotal et royal. Le dernier profil, le 7e profil que je n'ai pas mentionné jusqu'ici, c'est ce que j'appelle le profil de la grâce. Oui, le profil de la grâce. Par-dessus toute chose, comptez sur le profil de la grâce. Oui. Par-dessus tous vos efforts, le profil de la grâce, c'est le profil que Dieu lui-même vous a donné, sans votre aide, sans que vous ne le méritez. C'est le profil de la grâce. Le profil de la grâce ne dépend pas de vos performances, ne dépend pas de votre piété, de votre travail, de vos efforts, ne dépend pas de vos atouts. Le profil de la grâce ne dépend pas du fait que vous soyez resté vierge pour attendre le mariage. Le profil de la grâce ne dépend que de la grâce de Dieu. C'est une pure grâce. Et c'est cette grâce-là, si vous le croyez, si vous mettez votre foi sur cette grâce-là, qui va vous faire entrer dans le mariage les semaines ou les mois à venir. Le profil de la grâce. Laissez-moi prier pour conclure. Seigneur, je te bénis pour ces choses qui ont été dites, ces choses qui viennent du cœur même de Dieu. Seigneur, pour ces hommes, pour ces femmes qui veulent se marier et qui vont se marier. Merci Seigneur pour chacun de leurs profils. Je crois que tu leur donnes la force, la capacité, l'onction pour corriger ce qui doit être corrigé, pour améliorer ce qui doit être mal amélioré.
et pour que leurs prétendants fassent exactement la même chose, fassent exactement le même travail. Je dis que des connexions se font, je dis que des rapprochements se font, je dis que des guérisons se font, je dis que des connexions se font, des connexions divines se font à la seule gloire de ton nom, Seigneur. Il en est ainsi pour tes enfants. Seigneur, peu importe ceux qui ne se marient pas, je dis que eux ils se marient. C'est la grâce, c'est le profil de la grâce qui est sur leur vie. Et je dis qu'ils se marient maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Et j'espère que ces choses vous ont aidé, que ces choses vont vous aider. Aider aussi quelqu'un qui n'a pas suivi ce live. Aider quelqu'un, partagez-lui ce live. Je vais sans doute le mettre sur mon compte YouTube dans 1 heure ou deux, mais s'il vous plaît, c'est des choses importantes.